fidèles, bonjour. Vous êtes bien dans votre émission 3x5 sur Radio Salaz. Et nous sommes le dimanche 27 février 2022, 8e dimanche du temps ordinaire. Alors, je dirais juste comment bien voir, les amis, comment bien voir, comment devenir un bon disciple, comment gagner en clarté. Eh bien, c'est ce que je vous parlerai dans ma petite réflexion tout à l'heure, mais avant tout, retrouvons sans plus tarder Marcel. Bonjour Marcel, comment vas-tu ? Bonjour Dani, comment vas-tu ? Super, hein. Aujourd'hui, nous reprenons un peu les habitudes des premières lectures, les premières lectures liturgiques. Et donc, une surprise, nous croyons qu'elle n'est pas là, mais finalement, avec la technologie, elle est bien là, elle est en forme, elle s'impatiente même là, en ce moment-là. Chantal, nous allons la retrouver. Et puis, concernant la lecture de l'Évangile, on va croiser les voix. Et d'une part, on aura la voix d'Evan, le petit Evan Bancala qui habite à Grand-Îlette. Et puis, une autre voix que m'a présente à Zot après. Et puis, bien sûr, fidèle maintenant, elle a fini de sa place. La belle voix psaume de Clotilde. Voilà, mais j'espère que tout ce beau monde-là va émerveiller à nous, Puis aussi l'émerveiller, m'y pense, Dani. Écoute, moi, super contente de vous retrouver en cette journée. Et puis, c'est un réel plaisir d'être avec vous le dimanche matin, de vous partager nos petites réflexions, tout ce qui vient de nos cœurs et de nos pensées que Dieu nous donne de présenter avec joie. Et c'est une joie immense, Marcel, c'est une joie immense. Alors, avant d'écouter la première lecture, nous prenons un petit chant à l'Esprit Saint pour nous mettre en condition avec Dieu et que vraiment l'Esprit Saint prépare nos cœurs pour recevoir la parole de Dieu. Dieu notre Père donne à ceux qui demandent. Dieu notre Père fait trouver ceux qui cherchent. Ouvre ton cœur à ceux qui frappent. Donne à tes enfants l'Esprit Saint. Si tu mets en nous l'esprit de sagesse, notre prière nourrira nos désirs. Nous verrons notre vie avec tes yeux, n'ayant plus faim que de te plaire. Dieu notre Père donne à ceux qui demandent. Dieu notre Père fait trouver ceux qui cherchent. Ouvre ton cœur à ceux qui frappent. Donne à tes enfants l'Esprit Saint. Si tu mets en nous l'esprit des apôtres, notre prière annoncera Jésus-Christ. Nous verrons notre histoire avec tes yeux. Nous chanterons le monde à naître. Dieu notre Père donne à ceux qui demandent. Dieu notre Père fait trouver ceux qui cherchent. Ouvre ton cœur à ceux qui frappent. Donne à tes enfants l'Esprit Saint. Merci Dani d'avoir choisi cette interprétation du chant du Père Claude Tassin. Donne à ceux qui demandent. Et elle est là, elle s'agite, elle est là. Bonjour ma cousine Chantal, comment il est ? Bonjour Marcel, comment il est ? Bonjour toute l'équipe de liturgie
bonjour La Réunion, bonjour la métropole, bonjour les habitants de Salazie, comment il est? Eh ben ici ça va, tranquille. Et ben là, Miss à lire un petit passage de lecture du livre de Ben Sira le Sage. Mais j'espère que Zod va bien écouter et bien comprendre le texte. Quand on secoue le tamis, il reste les déchets. De même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier. On juge l'homme en le faisant parler. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi, la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. C'est alors qu'on pourra le juger. Parole du Seigneur. Voilà la petite lecture de liturgie. Maintenant, m'y laisse à où la parole, Marcel. Sur ce, bonne journée à toutes et restez toujours dans la foi du Seigneur. Merci beaucoup Chantal. Chantal qui est loin mais près de notre cœur et j'ose espérer que nous aurons l'occasion bientôt, encore une fois, entendre sa voix comme si elle était dans notre cuisine de Yelabawa, bien de sous-pied banane là-bas, tranquille côté nous-mêmes quoi. Voilà Chantal. Merci Chantal. Et là Chantal qui est une animatrice de la radio bien sûr, Alors là, nous allons louer le Seigneur à travers le psaume que nous chante Clotilde. À toi, Clotilde. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut. D'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Le juste grandira comme un palmier. Il poussera comme un cèdre du Liban, planté dans les parvis du Seigneur. Il grandira dans la maison de notre Dieu. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Vieillissant, il fructifie encore. Il garde sa sève et sa verdeur. Pour annoncer le Seigneur est droit. Pas de ruse en Dieu, mon rocher. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Et à présent, chers amis, je vous invite à écouter l'évangile de ce jour qui dit que ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Et nous aurons notamment la voix de Evan, et puis peut-être une autre voix, je vous dirai ça plus tard. Evan, c'est à toi déjà. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole: Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître. Mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère: Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien?
Hypocrite! Enlève d'abord la poutre de ton œil, Alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Merci beaucoup Evan et merci beaucoup à sa maman également, honorable Honorine Guichard, et à son papa Valency Bancala. Et ben oui, on reconnaît l'arbre à ses fruits, on connaît la filleule et pas le parrain quoi. Bon voilà, j'ai dit ça mais je ne dis rien. Donc maintenant je vais vous laisser avec la méditation de Dany. On se retrouve juste après. Elle est bon? Elle est bon alors? Jésus, dans ce passage d'évangile, nous parle d'un aveugle. Alors, cet aveugle peut-il guider un autre aveugle? Alors vous allez me dire, non, quand même pas. Car il connaît les risques. Eh bien, c'est pourtant ce qui arrive en cas d'aveuglement spirituel. Plus un homme ignore qu'il ne voit pas, et plus il met en danger ceux qui l'entourent et toutes les personnes qui lui font confiance. Attention de croire qu'on a la lumière de Dieu. Or, Dieu, il nous a pas donné. Il nous a donné aucune lumière spéciale. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire les amis? Il faut nous laisser guider. Il faut nous laisser façonner par Dieu, de lui rendre grâce, toujours, de lui rendre grâce. Enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair. Enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair. Le péché des aveuglés. Seigneur, aide-nous à avoir un regard d'amour, qu'on se concentre plus sur nos gestes que d'essayer de donner des conseils aux autres, mais de voir nos propres échecs. Que par ton exemple de vie, Jésus, tu nous montres le chemin à prendre, que nous soyons à ton image et vivons dans la simplicité. Les amis, la simplicité de nos cœurs, en ayant une bonne conduite les uns pour les autres, sans chercher à dépasser. Que tu sois pour moi, Seigneur, mon chemin, mon roc, ma lumière, ma vie, ma situation, ma priorité, mon avenir. Que je reste fidèle à tes commandements, Seigneur. Seigneur, viens transformer nos cœurs. Viens enlever la poutre de nos incertitudes, de notre confiance en nous-mêmes, afin de reconnaître ta présence, Christ, qui nous guérit du mal, pour voir en l'autre un frère, image de Dieu. Que nous puissions avoir confiance totalement en toi pour nous laisser conduire et te donner, Seigneur, la première place. Car toi seul, Seigneur, es digne de louange et digne de recevoir nos louanges, Seigneur. Ô Jésus, digne es-tu de recevoir la louange et l'honneur. Ô Jésus, digne es-tu de recevoir la louange
et l'honneur. Tu es Dieu et je suis à toi. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es roi. Et je fléchis les genoux devant toi, ô mon roi. Tu es saint et tu sièges en majesté dans la gloire, dans les cieux. Tu es saint et tu sièges en majesté dans la gloire, dans les cieux. Tu es Dieu et je suis à toi. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es roi. Et je fléchis les genoux devant toi, ô mon roi. Les amis, un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Tu reconnaîtras l'arbre à ses fruits. Eh oui, l'homme bon tire le bien du trésor de son cœur, qui est bon. Et l'homme mauvais tire le mal de son cœur, qui est mauvais. Car ce qui dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Alors, un bel arbre, les amis, un bel arbre joli à l'extérieur doit l'être aussi à l'intérieur. Ce qu'elle reflète à l'extérieur doit refléter à l'intérieur. Ce beau fruit, comme une belle pomme, une grappe de raisin, c'est magnifique, n'est-ce pas? C'est agréable de regarder et même de manger ces fruits-là. Très savoureux. Alors, eh bien, soyons comme ces fruits magnifiques, avec des valeurs de Jésus. Moi, pour moi, ma vision, cette vision, je la vois comme ça. Dieu, c'est l'arbre, le centre. Et nous, c'est ces merveilleux fruits remplis de grandes richesses, c'est-à-dire en parole, en acte, en foi, que nous soyons le reflet de Dieu, le reflet de notre belle âme, ce qui nous attache à Dieu, et de notre personnalité, de cette personnalité vivante qui est merveilleuse, les amis. Alors je dirais qu'une chose. Ouvre les yeux de mon cœur, Père, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Oui, Seigneur, je désire te voir parce que tu es là. Tu es bon, tu es doux, tu es victorieux. Tu nous as libérés de toutes nos craintes, de tout ce qui nous encombre. Alors, je désire te voir, Seigneur. Fais ta gloire en moi, fais ta gloire en nous, Seigneur. Seigneur Jésus, aide-nous à enlever ce qui obstrue notre vue. Seigneur Jésus, aide-nous à identifier ces filtres qui nous bouchent la vue.
Les amis, j'étais contente de partager ce petit moment avec vous. Je vous souhaite à tous une agréable journée. Belle et sainte journée à vous tous. Merci à toute l'équipe. Merci beaucoup Marcel. À la semaine prochaine avec la grâce de Dieu. Toujours. Merci. Merci à vous tous. Au revoir les amis. Merci Dani, merci pour tout ce que tu nous apportes en lumière, en espérance, en joie aussi, en sourire, ben oui, en lumière surtout aujourd'hui parce que l'aveugle quoi. Et il m'a oublié de préciser que tout à l'heure avec la voix d'Evan, elle avait aussi la voix de Graziella. Graziella qui est la représentante du groupe des jeunes de Salazie. Elle y rassemble autour d'elle la plupart des jeunes volontaires qui veulent faire avancer l'église, qui veulent bâtir cette église de demain, parce que demain matin, là, nous gagnera plus, nous sera aveuglés, nous n'aura plus la force. Donc, voilà. Donc, merci à elle, merci à toute son équipe qui soutient elle, et merci aussi à Evan, et merci Chantal, et merci Clotilde, merci Dani, merci tout le monde. Voilà, cette émission se termine, menteur. Parce que maintenant que j'ai deux petites paroles pour partager avec les autres, parce que la semaine dernière Jésus l'a dit à nous le plus haut des commandements que la bouleverse à nous. Rappelle Dani? Oui, c'était ça. Aimez vos ennemis, soyez miséricordieux. Et aujourd'hui on dirait dans l'évangile là, encore une fois, il est encore plus compliqué et il est plus difficile à mettre en œuvre. Et ça de la retenue, c'est quoi ce commandement là? Oui, c'est ça. Ne pas juger son frère, ne pas juger sa sœur. Et crois-moi, maman, quand le monde sera dans le non-jugement, notre soleil va changer couleur, notre vie va changer couleur. Parce que, imagine aujourd'hui là, juste depuis ce matin, combien de fois m'a l'a jugé? Peut-être pas en vrai, mais m'a la pensé juge l'autre, m'a la donné matière défaut si l'autre. Et combien de fois dans notre vie, nous la juge un collègue, nous la juge un supérieur hiérarchique, nous la juge même le président de la République, nous la juge nos enfants, et pas dans le bon sens du terme, nous la juge, nous la critiquer, voilà, mais les juger c'est critiquer sauvagement, de façon négative, notre conjoint, notre conjointe, notre prêtre, Père Rémi, désolé, Et même, on a pu, dans notre pensée, peut-être pas forcément devant cette personne, on a pu même juger un animateur sur Radio Salaz. Il anime l'émission 3x5 avec Dani, et peut-être que, je sais pas, peut-être que nous la juge à lui sur son vie privée à laquelle nous n'avons pas accès, personne n'a accès, et voilà, nous l'a envoyé comme ça, même nous l'a balancé, nous allons ensemble. Et comme, en fait, au fond de nous-mêmes, là, comme il dit le pape François, au fond de nous-mêmes, là, nous les bons, nous les tranquilles, nous les, comment dire ça, nous les pleins de lumière. Et rayonnaises. Des fois, nous commençons notre bande discours par, nous disconvient pas, le verbe disconvenir, tu vois, le langage soutenu. Mais disconvient pas. Mais, là, pas pour mal parler, ça il reste entre nous. Ça, tu vois. Et après, nous amochons notre prochain, nous blessons notre prochain, nous égratignons notre prochain. Et, comment que dirait sorbet tamarin? Vous êtes mon sorbet tamarin? On va manger? C'est une petite parole sucrée au départ. Et après, nous reprenons un autre sorbet tamarin. Et après, nous prenons un autre. Et après, nous prenons un autre. Après, nous finissons le carton et après, nous prenons ce mecta. Parce que, voilà. Donc, nous les comme ça. Dans la nature de l'homme, les comme ça. Nous les louons. Surtout dans la nature où ça des personnes, ils vivent dans un même endroit, un même village, les un peu enclavés, un peu comme Salazie, un peu comme La Réunion même, pas forcément Salazie ou bien Mafat ou bien là-bas, mais La Réunion. Et les faciles pour nous escalade dans le critique. Et pour que nous ayons un groupe là en train de dire du mal d'une personne là, nous rentrons dedans, dire ah oui, il est vrai, nous acquiesce.
nous acquiescent. Et les rats, quand nous défendent, mais ça, il faut nous apprendre aussi. Et là, la langue, ils battent. Un Indien, comme que je veux l'autre, là, il pose un carte à terre, l'autre, il remet le cadre dessus, l'autre, il remet le cadre dessus, ils battent la langue là-bas. Et des fois, nous ne rendons pas nous compte que la parole, parfois, il fait mal. Hein? Ben, l'a dit comme ça qu'il vaut mieux ou gagner 2-3 calottes dans figure que de gagner un causement. Et calottes d'autres figures, c'est les gifles, hein, sur la joue droite ou bien sur la joue gauche. Hein. Référons-nous à l'évangile de la semaine dernière, puis c'est qui l'a oublié. M'invite à autres à repartir sur YouTube et de taper 3 fois 5 de la semaine dernière, dimanche dernier, quoi. Et ben, surtout en cas de causement, hein, que nous ne méritons pas. Et du coup, là, ben, on profite pour raconter une petite histoire, ça tu veux bien. Alors, c'est l'histoire d'une femme, un couple, la femme, la conjointe, il vient voir le prêtre, il vient confesser. Elle dit, mon père, me reconnaît que des fois, mon parole est dure, me gagne pas, quand je vois mon mari, m'a envie d'y aller, une parole blessante, il a fait plaisir par moi, même si un petit détail, il ne peut pas empêcher à moi, il faut m'y aller, soit son chemise les sales, soit il amène son linge à son moment pour repasser s'il n'est pas capable, soit il arrive trop tard, même s'il a 5 minutes, ça soit, s'il ne pas fait rien devant la porte, vaut mieux ça va, mais c'est moi-même, c'est de mon mentalité, parce qu'il y a des affaires, je n'accepte pas, il y a des trucs que je ne gagne pas, hein. Mon père, me reconnaît, alors, le père dit, nena, il a fait pour voir qu'on est là, dans la cure là, nena, un endroit, nena, un source miraculeux. Donc, je vais prendre un peu de l'eau pour, et puis là, donc le père, ça va attraper de l'eau, il ramène avec un bouteille en verre, hein, une bouteille transparente, il dit, de l'eau là. Alors le père, il bénit l'eau, et puis de l'eau là, ma fille, à chaque fois, on va sentir le mal, il monte en haut, le mal, où on veut dire une parole blessante. Et vous connaissez, quand on dit parole blessante, en face aussi, il redit, il monte en température et puis il explose, quoi. Ou mettre un gorgée de l'eau dans notre bouche et ou avale pas surtout, ou laisse l'eau miraculeuse agir pendant, je sais pas, le plus longtemps possible. 5 minutes, un quart d'heure, le plus longtemps possible. Alors, la femme là, elle est contente, ça a fait son pénitence, 3 jours, vous saluez Marie, notre Père. Et il rentre son case. Et puis, 6 mois plus tard, elle y revient, elle dit, mon père, franchement, haute l'eau là, elle est vraiment miraculeuse. Mais là, en fin de compte, là, le problème, c'est que la pluie de l'eau là, et le père, il rentre dans sa cuisine, il laisse la porte ouverte, il rouvre son robinet, il remet de l'eau dedans, il redonne le madame. Après, il explique le madame, elle dit, non, la pointe de source miraculeuse, mais quand la colère il monte en haut, maladie au mettre de l'eau de bouche parce que notre bouche est fermée. Quand la colère monte en nous, il faut nous fermer notre bouche. Nous encaisse et voilà, il faut nous rôde pas bataille parce que si nous sommes à la confrontation, frères et sœurs, sur Radio Salaz FM, si nous sommes à la confrontation là, nous croyons que nous aura un vainqueur. À nous croyons que nous sera vainqueur et nous pensons que l'autre sera vaincu. Mais pourquoi l'autre serait vaincu? À quoi il sert à nous que l'autre l'est vaincu? Mais finalement, au fond de nous-mêmes, nous connaissons que dans un conflit, dans une confrontation, il y en a deux vaincus. Alors, cet évangile-là, même dans la première lecture, hein, il mène à nous à faire silence, à mesurer nos paroles. Et il y en a quelqu'un qui a dit que nous reconnaissons notre misère parce que nous n'avons assez d'esprit. Nous n'avons assez d'esprit pour bien faire et nous n'avons pas assez d'esprit pour bouche à nous, quoi, en fin de compte. Je veux dire, c'est une misère, ça, ouais. Une misère parce que, nous connaissons comment il faut faire, mais nous connaissons trop, peut-être, et nous expose trop. Nous expose, voilà, me connaissez ceci, me connaissez cela, ma partie en France, ma partie Bretagne, ma partie telle place, ouais. Un peu comme bonne chanson, c'est gâtier que la fille disparaître, non, on me dira pas son nom, hein. Et des fois, créole, il dit même, trop causer, pas bon, maman, hein. Trop causer là pas bon, mais souvent dans les conversations là il veut dire trop causer là pas bon, des 3 petits points, mais les 3 petits points là il devient en phrase, il devient en roman, il devient aïe dans le total dans la capitale là.
Pourquoi trop causer là pas bon, justement? Parce que quand nous causons trop, nous les... Nous causons trop là, non? Mais si, non, nous connaissons pas la vérité globale. Nous les limiter dans ce que nous connaissons. Et puis nous pensons le petit bout là, il forme un tout. Donc, et puis la personne là, quand il cause un tas là, enfin, en même temps, il a pour révéler son bonne faiblesse et des armes qui pourraient servir contre lui. Par exemple, encore une fois. On est galère pour trouver un case. Et on vit à droite, à gauche, parce que le loyer, la fin de revue trop cher pour payer, ou la perte de travail. Et même, on la retourne la case de famille, on sauté habite là, la case dont on régit, par exemple. Voilà. Et après, on décide de sortir de là, ou ça, la case de monde étranger. Normalement, il dit pas étranger, hein, il dit de monde étranger. Elle répète après moi, de monde étranger. Et la famille, il connaît où les dans galère là. Et puis il fait pitié, hein, Après, il y en a 2, 3. Il critique, dit, fallait pas les quitter son boug, parce qu'on connaît pas où. Si le boug t'es tapali, si le boug t'es boissou, si le boug t'es fait n'importe quoi, t'es joué le bon enfant. Et à un moment donné, la famille, on connaît pas, enfin, c'est comme ça tout à l'heure là, on a juste un petit bout de les histoires. Voilà. Ah ouais, le gars là pour trimballer ses enfants à droite, à gauche, hein. Comment veut pas de maman y apprendre l'école? Comment veut pas de maman y réussir? L'un ça tombe de la prostitution, l'autre ça tombe dans un mal, voilà. Mais ces bonnes personnes qui causent là, ils hébergent pas où. Mais à force temps, ou gagner un bail social avec la SID, ou bien que ça chez les ou bien CMAD, ou bien CETMO, ou bien pas n'importe qui ça, hein. Et on l'a fini installé. Et on a le malheur, ou bien la joie, hein, de raconter ça à une personne proche de vous. Tu es là, moi content, mais un grand cas, mais un grand cours, un parking, tu es mal à bataille. Ou cause, parce que vous êtes heureux de partager ça. Mais, le petit madame qui écoute là, elle dit, béton, bon, nous pourrons aller à l'endroit faire l'anniversaire, Karen. Parce que la casa arrive trop petit, gagne pas, on est notre voisin. à nous fait chez vous, hein? Ou voilà, nous aura l'occasion de case, visiter un peu. Et puis, comme dire, moi, il n'y a pas parking, il n'y a la quoi, les grands maman, il va jouer dehors en sécurité. Et voilà, on les prie, et on les content, parce qu'il vient chez vous, quoi. Et on va dire, oui, viens la case. Mais voilà, c'est bon, des fois, l'anniversaire comme ça, là, il dure pas rien qu'une soirée, ça. L'anniversaire, il dure 3 mois. Parce que, elle aussi, la décide de quitter son bonhomme, la personne qui l'a dit ça, la maman Karen. La nuit de casse, oui, voilà. Et puis comme la fille dit 1 fois oui, on va dire plusieurs fois oui. Elle décide de quitter son mari, un peu comme moi, hein. Et du coup, voilà. Mais on ne connaît pas où. Elle décide de quitter son mari pour approcher de son copain. Mais ça ne nous connaît pas, ça ne lui dit pas, non. Alors, la parole, il peut blesser, nous connaît. Surtout quand il fait des calomnies sur nous, tu vois. Et de là, m'y pense un instant, mon camarade, mon maître spirituel, c'est là pendant moi à chanter, le père Jean-Marie Vincent, que l'a confirmé que justement le scandale que était dedans là, c'était un scandale mis en place par la presse de là-bas, hein, presse en Alsace, côté là-bas là, parce que c'était la mode en ce moment-là de dire qu'il avait la pédophilie, donc comme le motivation, c'était que la presse, il traîne un homme d'église et le procureur la retrouve, Jean-Marie Vincent l'a raconté ça et Jean-Marie Vincent a dit comme ça, non, il faudrait que je me batte là. Mais voilà, les forces la manquent à lui et aujourd'hui, mais il est sûr qu'il pardonne tout ça, hein, parce que finalement, il a rencontré de belles personnes à la Réunion et s'il avait pris cette presse là pour dégrader son image, pour mettre Ali en prison, aujourd'hui, nous n'aurions pas eu miséricorde. Voilà, comment parler d'amour? Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Il n'aurait pas eu tout ça aujourd'hui, tu vois. Et n'aurait pas eu mon développement et le développement musical de la Réunion non plus. Hein. Voilà. Il y a la calomnie, il y a la médisance. La médisance, vous connaissez quoi? C'est colporter une vérité que peut-être vraie, mais cette vérité-là, il fait du mal. Alors, est-ce que Minal t'en racontait une autre histoire là? Hein? Minal t'en racontait une autre histoire? Oui, voilà, me raconte. Alors, c'est encore une histoire de confession. Hein? Une femme, il confesse. Et il ne veut pas dire que les hommes là point péché. Hein? En fin de compte, les femmes, ça tu confesses. Bon, voilà. Il ne veut pas dire plus que ça. Une femme qui est la partie confessée.
avec un prêtre, normalement, oui. Avec un père dominicain très intelligent. Mais il ne veut pas dire que les autres congrégations m'ont mis retire. Voilà. C'est avec Saint-Philippe Néri, voilà. Donc, la famille vient, il dit oui, mon père, comme tu as l'air là, hein, peut-être c'est la même femme, peut-être une femme créole aussi, hein, qui se connaît. Il dit voilà, ben, ne peut pas empêcher à moi à raconter des choses sur les gens, tout autour, et des fois, il regrette. C'est le fait que il regrette, en fin de compte, qu'il aime y confesser. Et le père donne l'absolution, il dit ben voilà, comme Jésus l'a dit avec la femme adultère, va désormais, ne pêche plus. Et ben, les gars, 3 semaines, la famille revient. Il dit, mon père, vous l'avez dit, moi, il ne pêche plus, mais il m'a pas gagné, mon bouche, il gratte même. Parce que pas nous le thé, hein, c'est notre bouche, il gratte. Voilà. Et du coup, le père dit comme ça, madame, ben, prochaine fois, hein, s'il arriveront encore de médias comme ça, de colporter des vérités qui font mal, ben, prends un poulet, prends un volaille, et tout le long du chemin, ou des plumes, allez, ou enlève la plume, mais la famille t'habite pas loin. On enlève la plume jusqu'au confessionnal. Ben, 3 semaines plus tard, ben, la famille arrive avec un volaille déprimé. Et le saint prêtre dit comme ça. Ben, madame, maintenant, vous l'avez vu, pour pardonner à vous, pour faire votre absolution, il demande à vous de récupérer toutes les bonnes plumes que vous l'avez jetées. La madame dit, ben, le vent la fin prend dedans, comment ça a fait, m'a gagné peut-être 1, 2, 3, mais pas toutes. Le prêtre a dit comme ça, voilà madame, voilà toutes les bonnes, mauvais causement, les bonnes, l'a dit, l'a fait, qu'on l'a pour dire à droite, à gauche, les comme la plume, n'a 2, 3 là, on va revenir dessus, on va dire, hey, excusez-moi, elle a dit un mauvais parole, c'est tel monde, elle a juste telle personne, mais il n'est pas tout, on va gagner dire. Du coup madame, vous connaissez ou gagnera pas. Maintenant, me demande à vous, s'il vous plaît, madame, de tenir votre bouche, de ne pas colporter des histoires qui ne concernent pas vous. Et justement, quand nous colportons des histoires qui ne concernent pas nous, comme un paysan, hein, par exemple à moi, hein, mina mon case, tout ça, ou bien mina mon champ, voilà, si le paysan a un champ, il a un carreau à la terre. Mais il ne gratte pas les siennes, il gratte c'est son voisin là-bas. C'est comme si je n'ai un case, je ne mets pas l'autre dans mon case, mais ça va mettre l'autre dans la case de mon à côté. Ben, comment il fait, hein? Un peu Jean-François, comment il fait là? Il y a un problème là, non? Ben oui, c'est que ça se passe comme ça quand nous critiquons. Alors, chers amis, mais ça a laissé parce que ça veut dire, ouais, ça n'est là. Bon, là, les Écritures, ils apprennent à nous aujourd'hui à ne pas trop parler. Parce que quand on juge, c'est qu'on parle pour les autres. Ou peut, voilà, c'est un moins, fait beaucoup de mal. Mais il ne veut pas dire, ferme notre bouche, hein. Non. Il veut dire, ah non, mais pas à dit, mais fait vœu de silence. Non. Il veut dire, qu'on critique, ou critique en charité, ou relire, sans l'amour, ça ne sert à rien, l'amour prend patience, etc. On dit, ma bouche prend patience, ma bouche ne condamne pas, ma bouche, mais moi-même. Et, en fait, avant de faire une opération délicate, là, avant de causer sur les autres, ben, comme ça, docteur, comme ça, à l'hôpital, il fait une anesthésie. Et cette anesthésie-là, c'est la charité, c'est l'amour. Ouais? Si nous ça dit une parole, nous garde dans l'anesthésie, dans cet amour-là, si ça fait grandir l'autre. Ouais? Nous ça pas fait la morale, là. Hein? En fin de compte, mais il doit apprendre, à m'y avoir un petit mot tranquille, hein? Verbo et exemplo. Nous doit, comment dire ça? Nous doit être un exemple de, comment on peut traduire, de vivre ça que nous dit, ça que nous pense, ça que nous dit, mais ne pas le meilleur de vivre ça que nous dit que de dire ça que nous fait, qu'à de dire ça que nous vivons. Voilà, je reprends. Il vaut mieux de vivre ça que nous dit que de dire ça que nous vivons. Voilà, les affaires là. Le monde n'a pas besoin de grands discours, tu vois, c'est un bon maman, ça, regarde comment il aide, regarde comment il fait, tout le temps il est là, il est toujours au service des autres, il est toujours à l'église, il enregistre la messe, mais ça va dire, moi là, moi je sors de l'église, moi je fais les missions, moi je perds mon temps, des fois 10h soir, 11h soir, 4h du matin, je dors, parce que je travaille pour le peuple, quoi, mais non, voilà. Et c'est de m'y vivre ça que me dit.
mais mi préfère vivre ça que me dit que dit ça que me fait. Alors, chers amis, à partir d'aujourd'hui, de ce jour, de cet instant et jusqu'à la fin des temps, et même après, demandons au Seigneur que notre vie soit vraiment un témoignage de sa présence. Et le témoignage de sa présence, puisque Jésus, même malgré notre carême, Jésus est joie de montrer notre plaisir de la foi, parce que nous la rencontrons Jésus. Nous la rencontrons Jésus. Et à partir de là, nous la rencontrons Jésus. Nous la vivons dans sa joie. Nous la vivons dans le plaisir de sa foi. Nous portons témoignage. Et c'est à partir de là que nous pourrons juger les autres en entraînant les autres, en proposant les autres le chemin dans lequel nous la passons dedans. Ouais. Donc, tu vois ce que je veux dire? Nous que la rencontre Jésus, la fin prend la mesure là. Et en fin de compte, nous devrions, nous propose à nous, à moi aussi dans le temps, calcule pas, de vivre en mettant les autres sur le chemin de cette rencontre avec le Christ. Et tout ça, il passe par une bienveillance mutuelle. Voilà, mais laisse à nous, là, peut-être là, pendant la fin du générique, de mettre à nous face à face, de commencer à prendre rendez-vous avec le Seigneur, justement, pour que d'y mettre en nous sa vie, d'y mettre en nous le témoignage, le plaisir de chanter, de prier. Et quand nous pensons que nous sera jamais parfait, mais quand nous pensons nous aura les outils de cette rencontre, sera bien lavé avec l'amour de Jésus, parce que nous allons rentrer, là, nous pourrons dire aux gens, viens, gars, rentre dans la joie de ton maître, quoi, parce que nous sortons, il est trop valable. Allez, oh là là, on m'apprend le temps. Allez, merci, bye bye, à bientôt. Restons devant le cœur de Dieu. Et puis, comme disait mon ami Jacques Némoni de Trois-Bassins, Jacques t'a dit comme ça, t'es ça un peu plus loin que la parole du Christ, parce que il était dans le contexte de la réunion, quoi. Il a dit, au lieu de regarder la paille dans les yeux de notre frère, regarde la forêt qu'elle est dans les vôtres. Voilà, à bientôt. Dans l'œil de ton frère, enlève la poutre de ton œil. Pour ôter la paille, tu verras plus clair. Pour ôter la paille, tu verras plus clair. Si tu ne veux pas que l'on te juge, ne prends pas le droit de condamner. Ne veux pas que l'on t'accuse, ne prends pas le droit de dénoncer le venin
que tu sèmes pourrait bien servir à t'accuser. Quand tu vois la paille dans l'œil de ton frère, enlève la poutre de ton œil. Pour ôter la paille, tu verras plus clair. Pour ôter la paille, tu verras plus clair. Si tu ne veux pas que l'on te blesse, ne prends pas le droit de te moquer. Le venin que tu sèmes pourrait bien servir à te blesser. Quand tu vois la paille